conditions. Et je trouve que ceux qui ont les meilleures conditions pour devenir fort, la plupart du temps, c'est des chômeurs en fait. Et je me rappelle, je revenais de vacances, je me dis putain ouais, je passe des vacances, t'es full repos total, 2 semaines, etc. Tu reviens, tu vas être bien. Je suis revenu, j'étais pire que ce que j'étais parti, quoi. Le sport c'est bien, je suis pas payé pour ça. Ok, salut la team, on se retrouve aujourd'hui au Fitness Park de Reims pour un nouveau format podcast. Mais ce soir, je ne suis pas avec Maël, je suis avec le grand, le puissant, l'unique, Benji Vincent, le grand Sosa. C'est du cash ou c'est comment là? C'est du cash, mon gars. C'est On t'introduit comme pas possible. C'est Égérie, grande figure, pilier du bar du Fitness Park de Reims directement, présent depuis 2015. Merci d'être avec nous ce soir. Bah, c'est un plaisir, comme d'habitude. Voilà. Mais ça fait plaisir de t'avoir chez nous. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui va être musculation, un peu plus de force quand même. Ça va être quand même, on va dire, notre domaine à tous les deux, de récupération, tout ça. On espère que ça vous intéressera. C'est parti. Moi, le premier sujet qui me vient quand je pense à toi en tant qu'athlète directement, c'est l'interdiction très récente en powerlifting de faire du sync. Sachant que forcément, tu as un gros bencher. Hein. Jusqu'à très récemment, tu avais le record de France quand même, ouais. 228, tu m'avais dit 228. Et du coup, comment toi, tu as fait déjà? Est-ce que tu as réussi à bien t'adapter à ça? Et surtout, comment tu as fait pour t'adapter correctement, quoi? C'est pour nos amis powerlifters qui galèrent. En soi, moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que avant d'être sur le sync, je faisais du soft. Donc très récemment, j'ai pu faire 225 avec de la marge. Donc je pense que j'avais 230, sachant que c'est la plus grosse barre que j'ai fait en sync en salle. Donc j'ai pas trop perdu en fait par rapport à cette réglementation. Dès que ça s'est mis en place, avant même que, dès qu'il y a eu les échos que ça allait se mettre en place, j'avais déjà anticipé et changé mon bench. Parce que tu as carrément eu des échos en avance d'eux. Parce que moi je sais que moi je l'ai appris quand ils ont fait la publication. Là avec le Bulldog Grip, j'étais en non, mon bench commence à enfin ressembler à un truc. Non, j'avais déjà les informations avant que ça soit. Ok. Ça y est, ça commence. J'avais déjà eu des informations avant que ça sorte officiellement. Donc voilà. Je sais que tu m'avais déjà dit, mais est-ce que tu peux rappeler un peu ton expérience en salle de manière générale? Moi je me souviens que le manager m'avait dit que il t'avait connu. Je sais pas s'il m'avait dit qu'il t'avait connu, tu étais comme ça. Ouais, comme ça, j'étais déjà assez costaud quand même. T'étais déjà assez costaud quand même? Ouais, il m'a connu, ça fait plus de 10 ans. Enfin, ça fait 10 ans, je pense, facile. Et quand il m'a connu, j'étais en mode go muscu. J'avais pas le même physique, mais j'étais déjà assez tracé, balèze quand même. Et j'avais déjà des bonnes charges aussi pour un mec de muscu. Après, il a suivi mon évolution, comme moi j'ai pu suivre la sienne aussi, parce qu'il a changé aussi physiquement. Ouais. Et il m'a vu grossir, quoi. Bien prendre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après, j'ai changé ma pratique du sport. Je suis passé de full body, entre guillemets, à mix. En gros, j'appelle ça power builder. À l'ancienne, j'appelais ça comme ça. Ensuite, je suis passé sur du powerlifting tout court, quoi. Et du coup, c'est quoi qui t'a plus donné l'envie de passer sur du powerlifting? Ce qui m'a donné envie de passer, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que je connaissais un gars, c'est un ami en commun entre moi, du coup, et mon club USCOP. Ouais. Et donc, du coup, c'est de là que tout a commencé au niveau du power. Grâce à lui, j'ai fait, il s'appelle Cédric. Et du coup, grâce à lui, j'ai fait la connexion entre moi et le club. Et c'est là que j'ai commencé le power. Donc c'était en septembre 2022 et je commençais les entraînements power courant, octobre, etc. Janvier, j'ai fait ma première compétition, qualification, janvier 2023, qualif pour les France. Puis voilà, failli finir 3e première compétition. C'est beau ça quand même. T'as fini combien du coup? T'as fini 4e, ouais. J'ai perdu à 2,5 kg à cause de Charlie Boucher. Tu regardes cette vidéo, Charlie Boucher, je crois que c'est 2,5 kg. Donc 2,5 kg. Il m'a battu sur le terre. Ah là. Parce que le deadlift, du coup, c'est un peu, on va dire, ta bête noire parmi les 3 mouvements, j'ai l'impression. C'est vraiment le mouvement que, je vais pas dire que je déteste le plus, mais c'est le mouvement où j'ai plus de difficultés. Hein. Après, morphologiquement, je suis pas non plus hyper adapté, mais bon, après, on peut sortir des excuses longues comme ça. C'est vrai que c'est le mouvement où je suis moins fort dessus. Ouais. Après, comme tu disais, ça serait trop facile de dire que c'est que la morphologie qui fait tout, mais le fait est que à un certain niveau, il y a quand même la morphologie qui va beaucoup jouer, surtout sur des gros gabarits comme toi. C'est ça. Je sais pas, pendant un temps, tu m'as dit que tu hésitais à tester le sumo ou à faire du hook. J'ai testé le sumo, au final. Catastrophe. À ce point-là. Le hook, tu m'avais vu sur une séance. Ouais, vraiment vite fait une fois. J'ai pas pu décoller de 30 du sol.
en hook, alors Vache. que Bon, 2,30, ouais, c'est c'est ultra c'est léger. une barre de Même, routine, quoi. ouais, c'est ça. Donc j'ai pas pu la décoller parce que le hook, bah, je suis carrément pas à l'aise dessus. Ouais. Bah, déjà ceux qui font du hook, je sais pas comment ils font parce que putain, j'ai Eh, cru que j'allais perdre mes 2 pouces. mais moi, ça me fait penser à Sam. Sam, il se fracassait les pouces à faire du giga volume. Non, mais c'est un truc de fou. C'est ouais, ouais. Non, le truc du hook, c'est que ça t'aplatit le pouce en fait, C'est ça ça, vient c'est ça. appuyer sur l'ongle. C'est franchement, bah, en vrai, grand respect à tous les powers qui en font du hook, Ouais, de fou. parce que vraiment, faut avoir la déterre de le faire, quoi. Après, t'es là, il y en a, c'est vraiment ça, c'est game changer pour eux, parce Ouais. qu'ils n'arrivent pas à tenir. Ou alors quand t'en as qui ont un valgus beaucoup trop prononcé Bah, comme moi. pour. Oh la vache. Tu vois, donc, Oh la vache. Eh, j'ai tu un vois, valgus ah, hyper moi, prononcé. moi j'ouvre, je suis pas parfaitement droit. Ouais, moi, J'ai pas aucun du tout. souci pour faire du Moi, mix, et c'est toi, c'est. vraiment, Oh, on appelle l'enfer. ça un boomerang. Ouais, vraiment. Donc, C'est. c'est compliqué. C'est ouais, ouais, tu m'étonnes. Et du coup, au final, toi, tu es là depuis 2000... 2015, je suis 2015. ouais, depuis 2015. 2015. Ok, d'accord. Et du coup, bah, comment t'es arrivé ici? Parce que tu avais déjà une carrure de ce que tu me disais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu es arrivé directement au Fitness Park de Bah, en Reims, fait, toi? quand je me suis inscrit ici, je venais d'arriver sur Reims et avant ça, je faisais un peu de muscu dans les petits, enfin, dans les certains lycées, certaines écoles, tu as un espace muscu où tu avais des petits poids, etc. Donc, j'avais déjà benché 90 kilos. Bah, je faisais que du bench en fait. C'était, Ouais. bah, quand tu commences la muscu, généralement, tu commences par le bench. Donc, je Ouais. faisais que du bench, donc j'avais déjà 85, 90. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivé sur Reims, je me suis toujours dit, et même quand j'allais à l'école en primaire, bon, j'étais en Guadeloupe, et je me disais, je passais tout le temps devant une salle de sport, je me disais, un jour, il faut que je m'inscrive dans une salle de sport. Et donc, du coup, quand je suis arrivé sur Reims, il y avait une offre promo, je crois que c'était les frais d'inscription offerts. Ouais. Donc, du coup, je me suis inscrit directement. Je me rappelle, j'avais à peine 18 ans, c'est ma daronne qui avait pris l'abonnement pour moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le fitness park de Reims, quoi. Ouais, parce que moi j'ai connu quelques changements de la salle, ça fait Ouais. clairement pas aussi longtemps que toi que je suis là. Moi Ouais. je suis arrivé, j'ai commencé à travailler ici, ça devait être quoi, en 2023, juillet 2023. Et déjà, il y a eu déjà l'agrandissement de l'espace muscu, Ouais, c'est vrai. où tu as eu les nouvelles machines, tu as eu plus d'espace. Ouais. Mais toi, je pense que tu as connu la salle à l'ancienne, où les murs ils Vraiment à étaient l'ancienne, bien bah, jaune pétant. C'était bleu, jaune, ouais. C'est en fait les nouvelles, enfin les anciennes, Ouais, les premières couleurs de Fitness Park. Ouais. Genre la carte, elle était jaune et bleu, je crois. ouais, ouais, Je je me suis vois inscrit très bien, à cette époque-là. Ouais, Où c'est- encore tu avais des cartes, hein. Je suis même pas sûr que ça existe. Non, maintenant, ouais, non, elle est Donc, complètement arrêtée, c'est vraiment par QR code. C'est ça. Donc du coup, ouais, je fais partie des anciens de ce club. Donc j'ai bien vu évoluer effectivement, que ce soit par les travaux, au Ouais. niveau du management et tout. Donc ça c'est. Puis après j'en ai vu passer des gens. Ah, dans tu la salle. m'étonnes. Tu m'étonnes. Même avec c'est- les gens avec qui je m'entraînais et tout. Donc bah, il en reste plus aucun. Donc Ah ouais? c'est ça. Du début, soit ils sont partis dans d'autres salles, ou alors partis de Reims directement. Bah parti dans d'autres salles, parti de Reims. Je suis pas forcément, je suis vraiment plus trop en contact avec eux, sauf quelques-uns. Mais sinon, ouais, j'ai enfin, des gens qui ont passé, des gym bros, j'en ai eu plein. Enfin, je veux dire, je suis le seul à rester entre guillemets Ouais, dans bah la ouais, salle. Sinon, c'est le les gens, pilier de la salle, quoi. je dirais pas le pilier de la salle, mais en tout cas, la salle, ça fait partie des piliers de ma vie. Ouais, ouais, ça fait partie ouais, de ce qui bâtit un peu. Ah, franchement, moi, demain, tu me dis que tu arrêtes le sport, honnêtement, je te croirais pas. Pour moi, je t'imagine pas ne pas faire un sport quelconque. Enfin, là, actuellement, je trouvais que par rapport au physique que tu as bâti, même Ouais. sans pour autant maintenir ce physique-là, Ouais. mais faire plus aucun sport, ça serait un peu gâcher ce que tu as construit, tu vois. Ouais, ça, Après, il y a des choses qui font que des fois, tu es obligé d'arrêter. ouais, je suis assez d'accord. Après, je pense que si je peux m'entraîner toute ma vie, je vais m'entraîner toute ma vie. Mais après, j'aime bien mettre les choses, chaque chose dans une case. Le sport, c'est bien. Donc, je suis pas payé pour faire ça. Ouais, oui, bah oui, Donc, clairement, c'est à un vrai. moment Ouais. donné, si dans ma vie, je dois faire un choix entre subvenir à mes besoins, etc. Ah oui, bah oui, et quand le t'as pas le sport, choix, enfin, oui, voilà, bien sûr. C'est quand il faut faire Après, des je dis ça sacrifices. parce que je sais que certains, ils vivent, ils respirent alors qu'ils gagnent strictement rien Ouais, avec ouais. ça. Alors que moi, c'est pas du tout ça. Moi, Je- je fais le sport, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe mal, ben, c'est comme ça. Mais je veux dire, je veux pas Enfin, je gagne pas ma vie avec ça. Ouais, bah oui, oui, c'est un truc à côté, quoi. Ouais. C'est pas, oui, bah, comme tu dis, c'est pas ça qui remplit ton assiette, c'est pas ça. ça qui fait que tu as un truc dessous lequel dormir. Exactement. Et en plus, d'autant plus que le powerlifting, en particulier parmi d'autres sports, c'est pas rémunérateur en pro, quoi. C'est pas Enfin, rémunérateur pro, mais après. à part que si tu fais Sheffield, ou là, oui, effectivement, exactement. mais Quand tu fais Sheffield, c'est Sheffield, quoi? C'est 20 athlètes? Comme on dit, c'est 1%. Ouais, encore, Donc, 1%, ouais, encore, c'est. tu vois, donc, Ouais, tu peux rajouter quelques zéros devant encore. Non, c'est Effectivement. powerlifting, ouais, c'est pas un sport, en tout cas pas pour moi. Peut-être à l'avenir, on sait pas. Je sais que là, ça commence un peu à se frayer un chemin vite fait dans les JO, ouais. avec le para-développé couché. Mhm. Mais ouais,
Bon, en tout cas, c'est sûr Powerlifting, qu'on tu fait peux pas faire une carrière, ouais, quoi, hein. on fait pas ça pour gagner de l'argent, ça c'est Tu vois ça qui saurait, est quoi. passionné et qui l'est Ouais, un peu moins, quoi. effectivement. En tout Enfin, cas, si tu dis que je vais commencer un sport pour gagner ma vie, c'est pas avec ce ouais, sport-là que non, tu fais vas. du foot. C'est plutôt toi qui va dépenser de l'argent dedans que Ah bah clairement, tu vas l'investissement. gagner, quoi. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, moi, la dernière fois qu'on avait fait le podcast avec Maël, il avait Ouais. posé une question que j'ai trouvée très intéressante et je voulais bien avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des débutants en power? Premier truc qu'ils font, ils achètent l'équipement complet, ceinture rigide, genouillère rigide, Ouais. ceinture, tout, la totale. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce truc-là, de s'équiper immédiatement dès que tu commences? Bah après, d'un point de vue extérieur, ils vont se dire que enfin, je trouve logique ce qu'ils font. Après, je comprends l'autre point de vue également, mais je trouve que c'est assez logique parce que, admettons, demain, tu deviens, je sais pas, tu deviens conducteur de Formule 1, peu importe. Tu vas t'acheter ton équipement, tout Ouais. ce qu'il te faut pour t'habiller, etc. Ou même tu deviens footballeur, tu vas t'acheter tes chaussures en crampons, tes protèges tibia, etc. Ta tenue. Donc en fait, c'est logique qu'ils s'équipent. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, le power, c'est devenu un sport, mine de rien, assez développé. Ouais. Il y a toutes les marques qui communiquent à gogo. Alors qu'avant, je sais pas, moi, je reprends, peut-être même déjà à mon époque, quand j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que j'en fais, hein, quand j'ai commencé en 2022, 2022, 2023. on commence à peine à entendre parler, hein. Voilà, on commençait à peine à entendre parler. Et déjà à l'époque, même moi quand j'ai commencé réellement à faire du poids, la première chose que j'ai fait, c'est de m'équiper. Après, j'avais déjà un niveau, Ouais, voilà, j'avais pars déjà pas quand de même. rien, clairement. Je partais pas de rien, voilà. Mais après, ceux qui partent de rien, entre guillemets, et qui s'équipent, je trouve que d'un côté, ils ont raison. Parce que déjà, ils commencent en sport, ils vont mettre leurs articulations, les muscles, etc. à rude épreuve. Donc, ils font bien de s'équiper. Après, ceux qui disent, ouais, avant de t'équiper, etc., apprends déjà à faire les mouvements. Moi, je dis que c'est pas, comment dire, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, Donc, ouais, faut juste faire la part des choses aussi, quoi. ouais, pour moi, ils ont totalement raison de s'équiper. Ouais. C'est important. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est la conclusion approximative à laquelle on est arrivé avec Maël la dernière fois, c'est qu'il faut juste pas sacrifier la technique et l'apprentissage de la technique Ouais, parce c'est que ça. tu as de l'équipement. Ouais. C'est, je crois qu'on avait dit qu'on avait simplement dit, c'est pas parce que tu as une ceinture que tu sais brace. Exactement. T'en as, ils vont juste Exactement. serrer la ceinture au fond. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai fait mon tout premier deadlift, Ouais. il y avait un coach de la salle qui était là, pas d'ici directement, Ouais. mais qui m'avait dit serre la ceinture à fond, faut plus que tu puisses respirer. Ouais. Et ça, c'est le truc classique, on Ah disait. oui, Il connaît pas. Ouais, ouais, et tu sentais la ceinture qui Ouais, me c'est rentrait ça. sous les côtes. En plus, j'étais Exactement. comme ça. Enfin, je suis pas. Voilà, En plus, c'est les grosses ceintures en cuir, quoi. C'est pas des Ouais. ceintures de muscu. En Ouais, fait, eux, c'est ça leur problème, c'est qu'ils confondent les ceintures Domios ou je sais plus l'autre marque. Là. Ouais, les ceintures standard, quoi, quand Ouais, tu les débutes. ceintures standards, donc avec les écrous. En fait, Mm. eux, ils le serrent à fond. Donc, ils se disent que forcément, une ceinture de power, il faut faire la même chose. Alors Ouais, que pas ouais. du tout. Tu peux te casser filer une coude facilement. Ouais, hyper facilement. Là, donc, là, moi, avec la montée en poids, tout à l'heure, j'ai fait mon squat. Je suis en semaine légère, donc Ouais. ça va. tu commences à Mais je desserrer le l'écran. sentais en bas. Ah, deux. Ah, J'ai déjà sauté 2 crans là. C'est avec la sèche, j'étais remonté, j'avais resserré d'un cran. Là, il y a une semaine, impossible de mettre, du coup, j'ai réallergie. En l'espace d'une semaine, j'ai rempli le cran en fait. Ouais. Non, 2 semaines. Bon, je commençais à remplir le cran. Là, je vais bientôt devoir acheter une ceinture. Il me reste un cran à remplir et après, c'est mort, quoi. C'est fini, quoi. C'est quoi, tu vas passer sur du L, du L Du L. Du L. Du L, ouais. Même les genouillères, je crois que bientôt, il va falloir passer à la taille du dessus là, parce que. Ok. Tu vas passer sur quoi? Sur du M Sur du M, ouais. Là, je suis sur du S actuellement. Le problème, c'est que ça commence à faire au niveau quasiment tout le temps des espèces de petits bourrelets, des replis Ouais. sur le mollet. Ouais. Et en fait, tu t'en rends compte quand t'as le sang qui circule plus, quoi. Ok. Donc, Soit ça commence à changer de couleur. ouais, voilà, ça. La genouillère a la même ceinture, la même couleur, pardon, que la jambe. Ouais, T'es pas confiant, quoi. C'est mauvais, c'est mauvais. Mais en plus, j'avais la dernière compétition que j'avais, celle qu'on avait co-organisée avec entre le CADEMFAC et le Fitness Park Reims, Ouais. à Mourmelon, du coup, directement, les régionales. Moi, j'avais pas su sur le coup, je l'ai appris après coup, mais t'as un gars qui avait oublié ses genouillères, il a pris celle de son coach qui met déjà une taille en dessous de lui, et en fait, à l'opener, au moment de descendre, il s'est fait les 2 ligaments. Les 2 ligaments. Les 2 ligaments. Waouh. Tiens, pour changer de sujet, j'en reparlais là pendant la petite pause, enfin j'y repensais pardon, pendant la petite pause. Moi je me rappelle la première fois, l'une des premières fois où je t'ai vraiment parlé, je sais pas si tu te rappelles, c'était il y a 2 ans à peu près. Première fois deux ou troisième fois que je te croisais tôt à la salle le matin, j'ai demandé de me spot sur un triplé au squat, à l'époque à 160. Ouais. Voilà, pour pas être vulgaire, j'étais bien stressé. Je me rappelle la deuxième, j'avais galéré à la remonter. Je t'ai regardé dans le miroir pour te dire on la rerack, on fera pas la troisième. Toi, tu m'as regardé et fait non, tu vas venir descendre, gros. Je m'étais dit, de toute façon, je peux, foutu pour foutu, Ouais. il me curl en fait. C'est ça le truc, c'est que Ouais. à l'époque, j'étais tellement skinny et en vrai, par rapport à ta force, la charge était tellement minime, t'aurais pu juste
attraper mes côtes et me lever comme ça, tu vois. C'est ça qui... C'est vraiment... Quand même pas. Moi, je me rappelle, toute première fois que je t'ai vu, mais j'ai été impressionné physiquement. Enfin, franchement, t'as une carrure qui... Ah ouais, ouais, c'était le matin, là, quand tu faisais un petit peu le matin par rapport comment Ouais, dire, à des pour aider. horaires, ouais, Ouais, pour aider directement pour les horaires du matin. ouais. Mais ouais, ouais, non, franchement, Mais c'était un je me délire. suis rappelé comment dire, de cette anecdote enfin, quand on parlait tout à l'heure Ouais, avant qu'il y ait les caméras, ouais, de ton triple A devant. Et je me ouais. dis, attends, ce mec-là, je l'ai quand même spotté à 160, il galérait. Maintenant, il me parle de triple A devant. Après, il y Il a me parle quelques de kilos, faire des il y a triplés. quelques poids de corps en plus, quoi. Ah J'ai ouais. bien mangé Après, entre-temps. il y a des personnes qui peuvent prendre du poids et sans forcément gagner en force. Ouais. Ça Après, n'enlève pas ce que tu as fait niveau progrès, au niveau de force, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui font ton poids, qui font pas ça, tout ce que je ouais. veux dire. Donc, Après, moi, c'est. En plus, je parlais avec toi la dernière fois. C'est que moi, j'ai une notion très. Je sais pas si c'est une notion qui est bien à moi, mais des charges impressionnantes, tu vois. ouais. En fait, moi, je pars du principe que bah, j'ai pas une morpho hors norme, j'ai pas des avantages génétiques hors norme. Enfin, bref, je suis pas construit spécifiquement pour ce sport. Tu as des gens qui, oui, effectivement, génétiquement, ils sont hyper avantagés. Ils vont avoir une récup en ordre, ils vont pouvoir générer de la force comme pas permis, ils vont avoir une D'ailleurs, la récup, fondation. il faudra qu'on en parle après. Vas-y. Ah bah vas-y, avec plaisir. Mais bref, qui vont avoir vraiment la golden génétique pour la force. Et moi, je sais que je l'ai pas spécifiquement. J'ai jamais été un gamin particulièrement fort. J'étais au contraire, j'étais le petit gamin tout skinny. Ouais. Tu sais quoi, quand j'étais en sixième, donc j'avais 12 piges, t'avais mon meilleur ami qui faisait 3 têtes de plus que moi. Je faisais 1m40 pour 40 kilos. Tu vois, Ouais. enfin vraiment, j'étais comme ça quoi. Ouais, au tout début, je me rappelle Et de toi, ouais, quand tu étais arrivé. ouais, même là, à cette époque-là, Mhm. je faisais 60 kilos. Ouais, t'étais Ouais, j'étais assez tout fin. mince. J'étais tout fin. Bon, je suis pas une montagne non plus, mais et j'ai pris quelques kilos, quoi. Ouais. Et ouais, et du coup, pardon, je tergiverse, mais ouais, en fait, je pars du principe que, bah, encore une fois, j'ai pas un niveau exceptionnel, j'ai pas une génétique exceptionnelle, je sors pas des normes, c'est juste que je taffe pour. Et donc, je pars du principe que mes perfs sont pas impressionnantes dans le sens où n'importe qui n'a pas de gros désavantages et qui met la même intention au moins la même intention que moi je mets à l'entraînement, qui a une bonne fréquence, qui s'entraîne bien, qui se repose bien, qui mange bien, machin, et qui surtout tient sur la durée, en vrai, c'est des perfs atteignables. J'entends que ça peut... Enfin voilà, c'est vrai qu'on parle de kilos, on parle de 220 kilos sur le dos. Oui, dit comme ça. Même moi, à une époque, tu m'aurais dit 220 kilos sur le dos, déjà en une rep, je l'aurais pas rêvé. Tu Enfin, vois. Mais en fait, je pense que toi, c'est le discours que tu tiens, c'est un discours d'un mec qui a des ER. En fait, tu es trop focalisé de ce qui se passe dans le power et tu vois pas ouais. assez ce qui se passe autour. Et je pense que c'est pour ça que je veux pas dire que tu dévalorises, mais tu vois pas en fait que ce que tu fais, c'est exceptionnel. Je veux dire, si tu prends à l'échelle mondiale, je sais pas, il y a peut-être, je vais revenir sur ce chiffre de 1%, mais je suis même pas sûr qu'il y ait 1% de la population qui squatte 120. Qui Oui, squatte de 120. Tu prends à l'échelle de Reims, oui, tu t'en les as pas comptes, t'en as énormément. une poignée. Tu les comptes Je suis d'accord avec toi, t'en as peut-être, je pense, 5, à 7. non, plus que ça. Je sais Plus pas. que ça, avec toutes les salles qu'il y a à Reims, maintenant, non, je pense que t'en as bien une vingtaine, je pense, qui peuvent squat plus que ça même. Parce que Vingtaine. déjà, rien que des powers que je connais Après, qui si sont tu inscrits prends ici, 20 sur tous les gens de Reims, oui, je suis d'accord, sur les 170 000 et quelques habitants qu'il y a, oui, Oui. c'est encore une fois, c'est une part infime. Mais ça, c'est quand tu prends ça, tu mets à l'échelle mondiale, mais c'est le cas pour tous les powers. En Ouais. fait, peu importe entre guillemets le niveau que tu vas avoir en powerlifting, ce qu'on fait, ça reste des choses exceptionnelles. Après, ça reste exceptionnel. Après, t'as des mecs qui sont, c'est des ovnis, sorte de. Ouais. Voilà. Mais si on regarde que sur les exceptions, finalement, tu vas te rendre compte que toi, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. Oui, Et moi, j'avais pas le même discours que toi, parce que du coup, moi, dans ma caté, je suis le troisième. En fait, quand t'es troisième, c'est comme si comment dire, t'es le moins fort des plus forts, tu vois. ouais. Clairement. Donc, Bah, je suis sur le troisième. podium, oui. Et je me dis, putain, c'est nul, etc. Mais une fois que tu regardes dans ma caté, tu regardes en France, je suis troisième sur je sais pas combien de personnes. Tu dis que oui, je suis troisième, c'est moi qui ferme la porte du podium, mais derrière moi, il y a plein de mecs. Donc en fait, faut savoir relativiser les choses. Ouais. Et je pense que, en fait, on est trop sur les réseaux, sur ce qui se passe. C'est comme ceux qui font de la muscu. Ils voient des physiques impressionnants, Ouais, les ouais, mecs qui sont tout le temps secs, etc. Alors que des fois, il y en a qui sont dopés. Il y en a, génétiquement, ils sont beaucoup plus avantagés. Enfin, Et t'en as qui font depuis juste si longtemps que c'est ça. forcément t'es obligé Et en d'avoir fait, une avec les différence. réseaux sociaux, tout ça, je sais pas, ça déforme en fait la réalité. Toi, tu dis physiquement, t'es pas impressionnant, alors que t'as des gens qui vont le voir, ils vont dire putain, ouais, t'es super balèze. Faut vraiment relativiser
les choses Ouais, de manière générale. ouais. En fait, tu vas me voir moi, tu vas me dire putain, mais à Il est côté super de lui, balèze. Ouais, c'est alors exactement que ça, ouais. pour la plupart des gens, Ouais. t'es balèze, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux Non, dire. après, ouais. Mais après, ouais, je vois ce que tu veux dire de relativiser par rapport à ceux qui le font. Moi, En fait, faut arrêter le d'avoir truc, c'est que les yeux fixés que sur le power. Ouais. Essaie de regarder ce qui se passe ailleurs. c'est ce que je dis en fait, c'est que oui, effectivement, je suis d'accord avec toi que oui, tu compares à ceux qui le font. Effectivement, tu fais partie du X%, Ouais, voilà. bien sûr. Mais en fait, moi, je veux pas me comparer à ceux qui le font, je me compare à ceux qui ont le potentiel de le faire. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel de le faire, mais pas d'être capable de le faire. C'est-à-dire que Toi, tu veux dire que oui, avec du travail, tu peux je faire. pense que c'est un sport qui est atteignable pour 99% des gens Moi, qui pratiquent bien, qui commencent suffisamment tôt et encore. Après, tu as la muscu derrière, donc forcément, ça se transfère bien. Mais tu as des personnes qui peuvent commencer plus tard et quand même bien progresser parce que, en fait, juste ils accrochent bien la chose et ils arrivent à progresser comme il faut. Mais pour moi, n'importe qui commence suffisamment tôt, moi j'ai commencé, j'avais à peine 20 ans. 21 ans, j'ai sur mes 22, mais je veux dire, tu commences plus ou moins à 20 ans. En vrai, sous 2-3 ans, en fonction de ta catégorie de poids, évidemment, un moins de 59, oui, effectivement. Là, tu me dis un moins de 59 qui fait un triplé à 2,20 en 2-3 ans, je crois que c'est un record du monde. Ouais. On n'en est pas loin encore en tout cas. Donc oui, forcément. Mais pour moi, en fonction de la morpho, en fonction de la catégorie de poids, la taille, ça fait des gros drifts. C'est des charges qui sont relativement atteignables. Ouais. Tu vois. Après, moi, je dis pas comme toi, parce que tu peux, si tu pars comme ça, tu regardes dans le power, tu as des minima. Bah, il y en a qui les ont très facilement. Je te prends mon exemple. Première compétition, j'ai fait les minima, et peu importe, même si ça aurait été un petit peu plus haut, je les aurais fait quand même. Mais tu as des gens ils pourront beau s'entraîner pendant des années. Ouais. C'est triste à dire, mais ils n'auront jamais les minima. Et étant donné que les minima, ils font que d'augmenter, bah, ils feront jamais les compétitions nationales. Tout ça pour dire que ce que tu dis, oui, avec juste du travail, etc., je suis pas totalement d'accord parce que je pense que au-delà du travail que tu as, il y a ce côté prédisposition qui fait que bah, tu en as un qui pourra atteindre ses minima et d'autres, même s'il travaille, il est sérieux, assidu toute sa vie, il les atteindra jamais. Ouais. C'est triste à dire, mais en fait, c'est une réalité des choses. C'est des mecs, enfin, tu prends dans le body, il y en a plein des mecs qui font du body, qui sont assidus, qui mettent tout en place, qui maîtrisent le sommeil, etc. Enfin, je veux dire, même moi, niveau connaissance, dans le power, t'as plein de mecs, je suis sûr qu'ils ont beaucoup plus de, on va dire, je veux pas dire beaucoup plus de connaissances que moi, mais je veux dire, au niveau technique, etc. Et ils auront beau avoir toute la technique, malheureusement, je ne vais pas être méchant, mais ils seront jamais forts. En fait, il y a ce côté quand même prédisposition. Quand tu es prédisposé quand même quand tu as des bonnes bases, c'est plus facile pour toi, peu importe le sport que tu fais, c'est plus facile d'aller chercher, d'aller loin que quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi. Ouais. En fait, Je sais pas. tu peux avoir deux personnes identiques qui font tout pareil, etc. Tu en auras toujours un qui sera toujours plus fort. Parce qu'il a un truc en lui qui fait que c'est comme ça. Je sais pas, j'arrive pas en fait à capter cette notion parce qu'encore une fois, moi je trouve pas que j'ai une génétique. Enfin, je veux dire, oui, j'ai des leviers qui sont plus avantageux pour certains mouvements. Ouais. Je veux dire, j'ai bras long, jambes longues, buste court, donc forcément squat et deadlift, je suis assez avantagé quand même. Ouais. Mais enfin, je veux dire, c'est pas ça qui fait tout quoi. Ouais. Je veux dire, encore une fois, quelqu'un qui a la même longueur de bras, de jambes et de buste que moi, comme tu dis, effectivement, t'en as qui, c'est triste à dire, mais qui factuellement ne progresseront pas autant que moi ou qui progresseront au contraire plus que moi. Ouais. Mais en fait, j'arrive pas à avoir moi cette notion de pourquoi lui progressera ou lui ne progressera pas, alors qu'ils ont la même génétique, la même façon de s'entraîner. Enfin, je sais que le corps réagit toujours différemment, Ouais. mais c'est un truc qui me fascine en fait parce que ça me Ah paraît, oui, c'est fascinant. ça me paraît C'est fascinant de. impensable que quelqu'un qui se la tue autant que moi, qui a les mêmes avantages et les mêmes désavantages que moi, puisse ne pas progresser ou puisse progresser plus que moi. Ouais, bah oui. C'est, je veux dire, pour moi, je progresse normalement, quoi. Enfin, Ouais. comme n'importe qui charbonne bien devrait progresser. Je sais pas. Moi, je dis. En fait, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que il y a moins de 2 ans, tu étais à 160. Là, tu fais des triplés à 2,20. Je veux dire, c'est pas non plus c'est pas dégueulasse. Enfin, je veux dire, entre 2,20 et 160, il y a un monde quand même. J'avoue que j'étais fin heureux quand même. Voilà. C'est vrai que j'ai pas repensé quand j'ai passé la troisième rep à 2,20. Oh putain, elle était dure la troisième, je me rappelle, elle m'a fait mal au crâne. Voilà. J'ai pas fait le rapprochement et donc tu dis, c'est vrai que c'était il y a moins de 3 ans quoi quand même. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans.
Ouais, Il n'y a moins, pas, il y a pas si longtemps. moins de 2 ans parce que c'était. Je te voyais encore le matin en train de te spooter. Ouais, c'était pour le Summer Lifting 2. Je me rappelle. À l'époque, c'était pas le Summer Meet, c'est le Summer Lifting. Ouais. Jomel qui a la caisse derrière. Avec le Summer Lifting, là, la compète où c'était un mouvement par jour au lieu des 3 d'affilée. Et je m'en rappelle parce que j'avais foiré 175 alors que je voulais mettre 180 à l'époque. Ouais. Et là, tu fais des triplés à 2,20. Tu vois, Ouais. donc, Et là, là 180, c'est même plus. J'avoue que la progression, elle est. Quand tu prends du recul, ouais, ok, j'avoue peut-être. je sais pas, tu connais combien de mecs qui fait 74 kilos qui squattent 220? Que je connais dans mon entourage ou Que que tu je connais connais, de nom. Ouais. Ouais, j'avoue. J'avoue. Donc, tu vois, donc. J'avoue, ouais, peut-être à 74 kilos de nom, que j'ai déjà vu, machin, je dirais que j'en connais 5 ou 6 maximum. Ouais. Tu vois, voilà. Donc après tu as cette réalité-là. Déjà, toi, tu es quand même bien. Après, tu as des mecs comme Balthazar. Tu vois. Oh, Donc Balthazar. après, si tu regardes Allez, par faut rapport pas à en ces parler. mecs-là, quand tu regardes par rapport à lui, par exemple, Ah, lui, c'est phénoménal de voir voilà. ça, quoi. Donc, C'est. c'est ce qu'on appelle un ovni. Donc Ouais, forcément, si si toi dans ta caté, c'est plus un mec de ta caté, donc tu te focalises uniquement sur lui. Normalement, tu dois te focaliser sur lui parce que c'est le summum de ce qu'il fait actuellement. Actuellement, ouais, c'est en Mais, junior et en open. C'est ça qui est fou. Il est C'est partout. toutes catégories Même en confondues. body, je crois qu'il est dedans. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es vraiment trop focalisé dessus, c'est que en fait, ta réalité des choses, elle sera vraiment déformée. Tu vois, parce que ce Ouais. mec-là, c'est vraiment un mec, il est vraiment à part, tu vois. Ouais. Donc, Ah, tu dis, c'est un ovni, c'est le terme parfait. voilà. Donc, C'est un ovni. Il avait lâché quoi comme squat? Plus de 300, je suis certain, quasiment. moi, ce qui m'a 312, choqué- non? Ouais, c'est pas trop ça. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est 280 x 6. Ouais, j'ai vu récemment. C'est surtout ça qui m'a. C'est lunaire. C'est incroyable. C'est lunaire. T'as C'est pas incroyable. l'impression qu'il a un seul point faible. Je sais pas. Non, il a pas de point faible. Il a pas de point faible, que ce soit le bench. Son deadlift, il est juste à peine plus haut que son squat. Enfin, il me semble. Ouais. Mais tu peux pas dire que c'est une faiblesse en fait. Non, il a 0 point faible. Il a, Zéro point faible. c'est fascinant quoi. Le gars, je veux dire, par contre, il est bien rempli. Je pense qu'il doit être un peu plus petit que moi, à mon avis. En fait, niveau taille, Mais- il est un petit peu plus petit que toi, mais en fait, quand tu le vois en vrai, tu te dis pas que c'est un mec qui est ultra fort comme ça. Je te Ouais. jure. Parce que tu vois, il s'habille en oversize, tout ça. Ouais. Tu te dis pas que c'est un mec. Quand il débâche, c'est. Ouais, c'est ça. C'est Vache. exactement ça, tu vois. Donc, il est même sans débâcher physiquement. Ouais. Vraiment, des perfs qu'il fait, c'est un truc de fou. Ah non, Il est trop franchement, fort, il est trop ouais. boosté. Tu vois, Ouais. donc t'as ce genre de mec-là, puis après t'as la réalité, et dans ta réalité, toi tu vois que finalement t'es déjà au-dessus de ce qu'il fait dans ta catégorie. Après, à Donc, voir. À voir comment ça continue à monter. J'espère pour le mieux. J'espère pas me prendre un giga mur et rester bloqué éternellement. Ça, je pense, c'est une phobie. T'arrives à un mur, t'arrives pas à le dépasser. ça, oui, C'est. on y arrive tous. Hein. Après, t'arrives, tu restes bloqué, puis à un moment donné, soit t'abandonnes, soit t'éclates le plafond. Quoi. De toute façon, c'est t'as comme pas le ça. choix. Moi, pour avoir connu beaucoup de personnes qui ont commencé, enfin, qui faisaient déjà du power, qui ont arrêté entre-temps, machin et tout, je me suis rendu compte que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, t'en as beaucoup qui s'arrêtent, pas à la première difficulté, mais presque. Ouais. Enfin, déjà, c'est toujours le truc de, t'en as trop qui, quand ils commencent, et je l'ai fait aussi, hein, quand tu commences, c'est, je vais atteindre les minima. Déjà, tu commences un sport, tu te dis que tu vas arriver au niveau national. Ouais, Tu vois, t'en as qui veulent le faire au bout de 3 mois de objectif, pratique, tu vois. Tu te assez mets- élevé, quoi, Voilà, finalement. tu te mets un objectif qui est factuellement beaucoup trop élevé Ouais. quand quelqu'un commence. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu commençais le basket et que tu disais non, je veux être rien moi. Ouais. Tu vois, je trouve ça fait. Enfin, il y a un côté où quand tu progresses bien au début, tu dis que c'est très facilement atteignable et que tu vas y arriver sans problème. Ouais. Et t'as un peu cette euphorie du début, mais t'en as plein qui, dès qu'ils ont la claque du retour à la réalité, ouais, c'est niveau national. Ouais. T'as une poignée de personnes qui arrivent, tu vois, t'as 12 powerlifters par catégorie, peut-être un peu plus qui arrivent quoi. Ouais, c'est ça. Donc même moi, ça m'est arrivé à ma toute première compétition en moins de 66. Par pur ego, je me souviens au squat, j'avais demandé à charger 200 alors que j'avais grind comme pas possible à 187. Ouais. Et pur ego. J'avais dit à mon coach à l'époque, charge là, de toute façon, il n'y a que 12 kilos. Ouais. C'est- Là, tu l'as senti. Ah bah ouais, 12 kilos, ils sont remontés de ça. Hein. Ouais, non. Et puis tu te prends une claque dans la gueule et t'en as plein qui s'arrêtent malheureusement à cette première claque. Ouais. À se dire, en fait, je pensais que c'était facile, en fait, non, c'est trop dur, j'arrête. Ouais. Tu vois. Et je trouve ça malheureux parce que c'est le contre-coup de se fixer, de se mettre en tête un objectif trop haut, trop tôt, dès le début.
démesuré par rapport à ce que... Démesuré, ouais, par rapport à ton expérience dans le sport. Ça, je rejoins un peu ce que tu dis parce que moi, avant d'entrer dans le poids, j'ai discuté déjà avec des potes qui étaient dedans, en particulier Alexis, alias Bobigno. Et en fait, quand je discutais avec lui, bah, il était à cette époque-là en 120. Et je lui disais, ouais, mais moi, quand je vais commencer le power, c'est pour gagner direct. Ouais. J'avais ça comme discours. Ouais. Et je me suis dit, et avec le recul, c'est là que tu dis que, mais en fait, je racontais, je veux pas dire, je racontais de la merde, mais en fait, ceux qui ont cette façon-là de penser, c'est qu'ils se rendent pas compte réellement de ce que c'est, tu vois. Ouais. Donc moi, à cette époque-là, je me rendais pas réellement ce que c'est le power. Je me suis dit, bon, j'attendais cette fameuse phrase aussi, ouais, j'attends d'être assez fort, j'attends d'avoir les minima, j'attends ci, j'attends ça. Et c'est ce qui fait que j'ai commencé plus tardivement. Mais effectivement, oui, quand j'ai connu ce sport, je me suis dit, oui, quand je commence, il faut que je sois premier, etc. Alors que une fois que tu es dedans, bah, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. C'est un truc d'égo, je trouve, quand tu commences en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est insultant pour les autres. C'est comme quand c'est ça qui est drôle, c'est comme quand tu discutes avec les gens qui font on va dire les gens lambda, qui font pas forcément de sport et qui te disent, ouais, j'ai envie de me mettre j'ai envie de me faire de la muscu, mais je veux pas devenir trop musclé. Ou je veux pas devenir trop costaud comme toi, ou... Tu vois, c'est insultant parce que toi, t'as galéré. Tu vas prendre 20 kilos de muscle demain matin. Exactement, si tu vas lever une haltère, non. Ouais, c'est ça. Donc, 65 centièmes de tour de bras, trop relou. En gros, il va commencer, il soit tellement fort, tellement... Après, c'est pas conscient, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est pas conscient. Mais c'est quand même drôle quand t'entends ce genre de phrase. Je veux pas faire trop de muscu parce que je veux pas devenir trop musclé. Je veux pas devenir... En bossant ici, le nombre de personnes qui me disent ça, quand ils arrivent à la salle, je veux pas devenir trop musclé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un accident. C'est moi, j'en vois qui viennent ici 6 fois par semaine, voire plus, pour devenir trop musclé, ils n'y arrivent pas. Donc vous inquiétez pas, ça vous arrivera pas par accident, vraiment. Ce genre de discours, c'est assez drôle. Et tu glisses sur une haltère, paf, t'as pris 10 kilos de muscle sec. Tiens, je change de sujet, tu voulais parler de la récupération tout à l'heure. Si je t'écoute, qu'est-ce que tu avais à me dire là-dessus? Bah en fait, moi, la récupération, je pense que c'est un des... Quand je parle de récupération, je parle pas d'un point de vue complément alimentaire, je parle pas de BCA, de A, des conneries comme ça. Je parle vraiment de la récupération par rapport à ton style et mode de vie. Moi, je suis un des premiers à tenir enfin, tous ceux avec qui je discute de manière proche, ils savent très bien que je tienne ce discours-là. Pour moi, dans le power, tous ceux qui sont forts, ce sont soit des chômeurs, soit des... Non mais je suis clairement, c'est soit des chômeurs, soit des étudiants, tous ceux qui sont forts. Tu regarderas tous ceux qui sont forts, tu verras que ce sont des personnes qui organisent, qui ont du temps, clairement, qui organisent leur emploi du temps en fonction, je vais pas dire en fonction forcément de leur entraînement, mais en tout cas, c'est des personnes qui ont énormément de temps. Ouais, que tu peux te permettre de caler ta séance, peu importe ce qui se passe dans ta journée, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et moi, tous ceux qui sont forts, c'est des chômeurs. C'est soit, par exemple, quand je dis des chômeurs, c'est toute proportion gardée, évidemment. C'est pas le gars qui va taper 70 heures au chantier toutes les semaines, c'est ça surtout. C'est une manière de vulgariser, mais en gros, c'est des personnes, je te dis, soit, pour moi, quand t'es étudiant, t'es quand même chômeur, t'as les vrais chômeurs, et après, t'as ceux... Quand t'es étudiant, t'es chômeur, t'as pas de travail. Mais évidemment, tu vas à l'école, etc. Oui, t'as beaucoup de temps. Moi, tu vas pas croire que quelqu'un qui est en L1 en STAPS, il n'a pas le temps de s'entraîner, tu vois. Donc voilà, t'as ça. Et t'as troisième catégorie, ceux, en fait, soit qui ont un métier qui leur permettent de pouvoir s'organiser comme eux. Ceux-là, ils sont gagnants parce qu'ils ont les avantages de ceux qui sont chômeurs et ils ont aussi l'avantage de ceux qui travaillent. Donc, alias coach, etc. ou d'autres métiers qui permettent de vivre. Et ces personnes-là, c'est eux qui sont les plus forts parce que même quand tu regardes au niveau du body, tous ceux qui sont... je fais toujours le parallèle avec le body parce que c'est par là que j'ai commencé, entre guillemets, mais tous ceux qui sont bons dans ce sport-là, tu verras qu'ils font que ça. Et pour moi, quand t'as un athlète, tu dois travailler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je veux pas dire que c'est pas impossible, tu vois, mais c'est plus compliqué niveau récupération, etc. Bien sûr. Donc c'est moins simple. Donc c'est pour ça que je parle de récupération, tu vois, parce que c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce que tu vois, moi j'ai pas un profil chômeur non plus, mais c'est vrai que moi je suis étudiant en alternance. J'ai pas des horaires de zinzin non plus. Clairement, j'ai largement le temps de m'entraîner si je le veux dans la semaine, 4 à 5 fois par semaine sans problème. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, malgré le temps qu'ils auront, vont pas se donner les moyens. Moi, je trouve ça un gâchis monumental, ça. T'imagines, tu prétends, entre guillemets,
être passionné d'un sport, adorer un sport, vouloir évoluer dans ce sport, tu as le temps, l'argent, Ouais. l'énergie, Ouais. l'équipement, Ouais. la salle. J'ai deux noms en T'as tête qui me viennent, tout. t'inquiète pas. Je pense que c'est la personne qui verra cette vidéo, elle saura que je parle. Ah ouais. Je pense à elle. Ouais. C'est Ouais, il y en a, spécial c'est- dédicace, ça. il y en a qui. on te voit, hein. Ouais, C'est tu vois très bien. Ouais. Il y en a, ils ont tout pour être forts, mais ils sont. tout pour progresser, mais ils vont pas le faire. Après, je dis pas que c'est. Enfin, qu'ils le font pas, mais en tout cas, il y en a qui ont vraiment les conditions que d'autres aimeraient avoir. Et pourtant, c'est pas le cas. Tu vois, moi, quand je me rappelle, quand j'étais étudiant, mais putain, par moment, je pouvais venir à la salle 2 fois par jour. Ouais. Tu vois, donc quand c'était les vacances scolaires, bah, j'avais les vacances scolaires, etc. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment le temps de pouvoir m'entraîner. Aujourd'hui, tu vois, moi, le matin, quand je viens, les gens du matin, ils vont me dire, ouais, je parle pas beaucoup, etc. Parce que, en fait, quand je viens vers 6h, 6h30, à 8h20, il faut que je sois à la douche, que je m'habille, que j'aille travailler. Et en plus, Faut que t'enchaînes, quoi, ouais. ouais, c'est ça, que j'enchaîne. Tu vois, je fais 9h, 18h tous les jours. C'est relou, tu vois. Ouais, Donc, pour en fait, t'entraîner à en 18 plus, heures tu te lèves après. là, je te parle de l'heure de travail. Ouais, Je suis ouais. debout depuis 5h. Ouais, bah ouais. Donc, ça fait des journées de fou malade. Ouais. Et je veux dire, enfin, toi-même, tu l'as fait, tu sais très bien que le C'est- matin, faut le pas- tanker, hein, franchement. ouais, c'est pas non plus le moment de la journée où c'était plus optimisé Ouais, bah pour ouais. bien Ah, t'es t'entraîner. le plus frais, entre guillemets, C'est ça. mais très tôt le matin comme ça. Ouais, c'est. Je l'ai fait pendant Enfin, 3 dormir. semaines. Ouais. Toi, tu fais tous les jours. C'est- Bah, après, maintenant, c'est devenu l'habitude. Ouais, bah c'est la Mais, routine, le corps il s'adapte. Mais c'est vrai que je veux dire, t'en as qui ont les meilleures conditions, et je trouve que ceux qui ont les meilleures conditions pour devenir forts, bah, je vulgarise quand je dis ça, mais la plupart du temps, c'est des chômeurs, en fait. Ah bah. Ils font que ça, donc ils ont le temps de. Quand je dis ils font que ça, c'est pas péjoratif, mais entre guillemets, ils ont le temps de pouvoir progresser, en fait. Mm. Même ne serait-ce que niveau récupération, etc. C'est beaucoup plus simple. Putain, On va s'en sortir, hein. je crois que je l'ai touché en plus. Alors, renverser la table. Je crois que je l'ai touché, mais je sais pas si j'ai. Putain, Tu l'as au moins ce sonné, matin, si me tu casse les couilles. Elle te Donc stocke. voilà. Ouais. Mais moi, tu vois, on en parlait aussi tout à l'heure en off d'un adhérent d'ici, Lucas. Ouais. Lucas qui, enfin, je connais pas parfaitement sa routine en Ouais. termes de taf, mais je sais qu'il a un boulot déjà qui est assez physique. En plus, il est très souvent sur la route aussi. Il a un Ouais. boulot qui est très fatigant. Des fois, Ouais. moi, il y a des soirs, je le vois arriver à la salle, tu vois qu'il est déjà mort de sa journée. Ouais. Et il va te taper des paires de zinzin quand même, tu vois. Pour moi, Lucas, aussi, dans ce sens, c'est un ovni. Et le pire, c'est que c'est un ovni qui se sous-estime par rapport à ça. Ouais. Parce qu'il se compare à un autre power de la salle en disant, ouais, machin, on est dans une KT, mais il a progressé plus vite, machin. Déjà, il est plus jeune. Ouais. Il n'y a rien que ça. Déjà, Et déjà, il est plus ça jeune, aussi, ça c'est joue un des facteurs. énormément. C'est un des facteurs. Ça Ceux qui joue, sont les plus ouais. forts, c'est souvent les plus jeunes. Bah, c'est là que tu as le plus de courbes de progression, on va dire. C'est ça. Plus tu commences tôt, plus tu progresses, forcément. Et en fait, du coup, il se compare à lui, alors que je crois qu'il a 5 ans de plus que lui. Ouais. Tu vois, 5 ans, ça joue, on parle pas de 3 semaines, quoi. Ouais, bah oui. 5 ans de plus que lui, le pote en question, bah pareil, il a un boulot qui. Alors, il enchaîne beaucoup entre le coaching, entre son taf de commercial, enfin, il enchaîne beaucoup, mais il n'a pas un boulot physiquement, à ma connaissance, Ouais. physiquement épuisant. Ouais. C'est-à-dire qu'il va rentrer chez lui, s'il n'a pas fait sa séance, il n'aura pas son dos en vrac, il va se coucher relativement tranquillement. Encore une fois, je ne connais pas le détail de son état de santé, mais visiblement, ça va, quoi. Et en fait, il se compare à lui. Et moi, entre guillemets, ça me fait de la peine à chaque fois. Parce qu'en fait, il n'a pas conscience, déjà, en plus, il n'y a pas longtemps, il a explosé ses perfs. Ouais. Mais il n'a pas conscience qu'en fait, il se compare à un profil qui est entièrement différent et à un profil qui a, dans son quotidien, dans ses routines, un potentiel de progression plus important. Bah, c'est Forcément, ça. En demain- fait, ça rejoint Ouais. cette histoire de récupération. Mais Ouais. en fait, tu es contraint quand même à te comparer à des gens qui ont un train de vie totalement différent du tien parce que bah, ils sont dans ta KT, c'est tes concurrents. Tu es obligé de t'intéresser un minimum à ce qu'ils font pour bien les connaître, etc. Et forcément, tu en viens toujours à te comparer. Mais je vois l'idée de ce que tu veux dire. En gros, tu as ce côté-là où tu dis que tu as quelqu'un qui est chômeur, qui a largement le temps de. Quand je dis chômeur, Oui, c'est vous avez juste le temps compris, qui me fait rire, donc, t'inquiète. quelqu'un j'ai rien contre les chômeurs. Hein. Vous avez le droit, je vous envie. Mais du coup, tu as quelqu'un qui est chômeur et qui a largement le temps de s'entraîner, d'être fort. Puis ça ne veut pas dire que celui qui a je veux pas dire plein de responsabilités, comme Lucas, avec son travail prenant, etc., et qui arrive à faire des choses qui sont magnifiques. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, mais quand même, ceux qui sont. Bah, ça se voit avec lui.
Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ceux qui ont un train de vie, on va dire, un peu plus light, ils ont la possibilité d'être forts dans ce Oui. sport-là. Plus tu auras un taf qui est intense physiquement et nerveusement, C'est ça. bah, plus tu vas être cramé. Enfin, je veux dire, Même, le corps, même au niveau, comment dire, même au niveau mental. Parce que moi, j'ai pas ouais, un taf physique, hein. Soit je suis sédentaire, ouais. je suis derrière un PC toute la journée. Mais après, tu peux avoir de la pression, tu as des trucs à Ouais, penser. le Donc, stress. tu as cette fatigue aussi. Mais je veux dire, quelqu'un qui, je veux dire, qui a pas de. Parce qu'on parle du côté physique depuis tout à l'heure, mais tout cet aspect mental aussi, tout ce qui est parasite, moi j'appelle ça des parasites. Donc, que ce soit des problèmes que tu peux avoir au niveau du taf, des problèmes que tu peux avoir Ouais, la vie perso, la vie perso. ouais, bien sûr. En fait, toutes ces choses qui peuvent parasiter ton esprit, bah, ça t'empêche d'être fort. Et quand tu es quelqu'un, tu n'as pas ces chaînes, entre guillemets, niveau mental, niveau temps, bah, tu peux. Ah, Pour c'est moi, vrai que- voilà, il y a rien que. Là, tu as vraiment zéro excuse. Ouais. Ouais, clairement. Là, Oui. tu n'as clairement pas Ouais. d'excuse. Tu Moi, je suis d'accord que l'aspect psychologique, du coup, Ouais, très important. mental, quand tu disais, euh, c'est vraiment, je pense, le truc le plus sous-estimé. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, je sais que les périodes où bah, t'as tes problèmes dans la vie perso, machin et Ouais. tout, en fait, ça se répercute, mais d'une puissance sur tes entraînements. C'est aberrant. Clairement. C'est franchement, en fait, tu vois la différence. Tu sens que dès que tout va bien, tout l'entraînement va bien. C'est vraiment. Ouais. Et par contre, il y en a par contre, et moi je trouve ça dommage, qui tombent dans le piège inverse. C'est-à-dire que la vie de manière générale va bien. Il se passe 2-3 mauvaises séances, tout s'effondre. T'en as en Ouais. fait, ils mettent trop. Ils sacralisent, on va dire, la performance, ils sacralisent le fait de tout réussir à l'entraînement. Genre, tu peux pas toujours tout réussir. Il y a des fois, tu te rends même pas compte de la fatigue que tu peux avoir. Mm. Et en fait, t'en as, ouais, passer une mauvaise séance, ça va arracher leur journée. Ouais. Ils vont avoir le moral à zéro. Alors qu'en vrai, moi, je trouve ça bête parce que ça reste un sport, passion. Ouais. Enfin, je veux dire, tu fais pas du power parce que tu te dis que tu avais testé au pif. Ouais. Généralement, quand tu fais du power et que tu restes dans le power, c'est parce que t'aimes beaucoup ce sport, quoi. Ouais. C'est un sport passion. Donc déjà, c'est un hobby. Ouais. Encore une fois, on en revient, c'est pas le power qui va te faire gagner tes sous. Ouais. C'est un sport hobby qui est censé te faire kiffer. Et dès que tu passes une mauvaise séance, t'en as, ouais, ça leur ruine leur journée, quoi. Alors, je comprends que des fois, ouais, ça te saoule parce que ouais, c'est frustrant en soi de rater, de rater des barres ou alors que ça soit trop dur par rapport à ce qui était prévu. Mais calmos les gars, c'est un sport. C'est vraiment. Alors c'est le même niveau que de dire calme-toi, c'est qu'un jeu vidéo. Ouais. Mais vraiment, c'est. Après, moi je trouve que ceux qui ont souvent j'allais dire, ces réactions exagérées, on va dire, Ouais. c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'enjeux, tu vois. C'est ça Ouais. qui est assez contradictoire parce que Ouais. quand tu es un athlète power, tu as plus ou moins de l'expérience, tu sais que l'échec, bah, ça fait partie de la progression. En fait, si tu n'échoues pas, je veux dire, Tu progresses pas. bah, c'est ça, en fait, Ouais, quand tu apprends à marcher, bah, tu tombes, tu te relèves. Donc en fait, tu es obligé entre guillemets, d'échouer et c'est jamais simple, mais avec l'expérience, c'est quelque chose que comment dire, que tu gères plus facilement. Ouais. C'est pour ça que je dis que ceux qui ont des réactions souvent exagérées comme ça, c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'expérience, qui ont forcément le plus d'enjeux. Donc c'est peut-être une question de maturité dans ce sport. Après, moi, je suis le premier. Hein, si je rate un truc que je suis censé faire. C'est frustrant. C'est voilà. voilà, t'as un petit moment où ouais, ça te Exactement. saoule, mais Après, genre on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. La vie continue, quoi. Ouais, c'est exactement Ouais, ça. moi, je trouve qu'aussi, ça montre vraiment qui a le mental pour faire ce sport. Tu vois, moi, je sais que, je me rappelle, Faut être endurant, c'est un sport. C'est cardio Ouais. comme sport. Ouais, Clairement. c'est Clairement, cardio. c'est cardio. 4x6, là. Non, Ouais, mais je parle non, mais ouais, vraiment au-delà de ça, sur la durée, tenir, ouais, c'est cardio. tu dois faire attention, entre guillemets, à tout ton corps. Enfin, je veux dire, tu peux Ouais, pas c'est négliger tes articulations, tes muscles, clairement, ton système nerveux, ton mental. Enfin, bref, ça t'impacte sur toute ta relation à ton propre corps, on va dire. C'est ça. Et ouais, et niveau du mental, moi je me rappelle, ces premiers gros coups que j'ai pris, mais vraiment gros coups que j'ai pris à une compétition, c'était en septembre. Je me rappelle parce que sur toute la prépa de la compétition, je me sentais en folie. Vraiment, à l'époque, mon max, c'était 2,20 en une rep. En semaine de picking, une semaine avant la compétition, j'avais fait un doublé à 2,15, je me sentais en feu. Je me sentais inarrêtable à la compétition, impossible de décoller 217. Impossible. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Elle est restée sur deuxième et troisième essai, elle est restée en bas.
Et ça m'a fait. C'est Mais, pas la compète t'avais fait avec Arthur là? avec Arthur. T'as pas fait une compète où Arthur l'avait fait aussi? Tu parles de quel Arthur? Arthur. Ah non, merde, Samuel, pardon. Ah, Samuel. Ouais, Samuel. Non, 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 C'est non, pas celle-là? non, non, ça c'était, non, c'était l'E-Road. Celle-là, j'avais Ouais, tout déchiré, je me rappelle. J'étais d'accord. trop content, au contraire. Ouais. J'avais explosé partout. J'étais revenu, mes openers, ils étaient au-dessus de mes anciens max de compétition. J'étais refait. Non, non, c'était en septembre. C'était une compétition où mon coach n'avait pas pu se déplacer et c'est un gars qui avait géré mon match du coup qui avait vu avec. Non, je m'en souviens quand Sam il avait commencé à gérer ma prog, Ouais. au contraire. Déjà, il m'avait appris une vraie technique qui était beaucoup plus adaptée à ma morpho, à mon poids de corps, à tout ça. Ouais. Il m'a fait monter en poids de corps également. Et ouais, j'avais explosé. Je crois un mois après avoir commencé avec lui, j'avais fait un PR plus 5 qui avait volé comme une barre de chauffe. Ouais. Et ouais, non, quand j'avais fait ma compétition, l'E-Road en juin 2025, je crois que c'est ça. Ouais. Je me souviens, mais mon Dieu, mais j'avais pas pris la grosse tête non plus parce que voilà, mais je sais que j'étais malgré moi arrogant. C'est-à-dire Ouais. que tu vois ma mentalité de pour moi c'est des perfs atteignables, Ouais. ça faisait que je disais oui, là je fais que ça, tu vois. Sauf que je parlais comme ça parce que je le pense, Ouais. que pour moi c'est entre guillemets que ça comme performance, comme charge. Sauf que je disais à des gens en fait qui malheureusement n'avaient pas encore ces performances-là et galéraient à les atteindre. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, avec du recul, ouais, ça fait giga arrogant. Encore une fois, ça fait comme le gars qui dit ouais, écoute, je fais que 95 kilos sec pour 1m80, ça me fait chier, j'aimerais bien faire 120 kilos. Enfin, tu vois, Ouais. ça fait malgré soi un peu arrogant, quoi. Mais non, j'avais kiffé cette compétition. Je me rappelle, grand coup d'ammoniac dans le nez, j'étais un animal. Ouais. Je te montrais la vidéo hier en plus. Mais Mais du coup, ouais. c'était pas celle-là où tu t'es pris Non, la grosse claque. c'était après, c'était en septembre. Il y a Ok. eu l'E-Road, le Summer Meet qu'on a fait ici, Summer Meet 1. Et ouais, et après, du coup, il y a eu en septembre la compète, c'était à Nancy, je me rappelle. Oh ouais, non, j'avais pris une giga clim sur les 3 Je mouvements en pense que plus. il me semble que j'avais regardé cette compète. T'avais pas open à 200 ou 210, quelque chose comme ça? Squat, ouais, j'avais fait 2-10. Le Ouais, il plan, me semble c'était que c'est ça, 2-10, ouais. 2-20, 2-30. Ouais. Et là, du coup, j'ai fait La 210, 2-10. je l'ai vue, elle Elle était était dure. lente. Elle est montée, mais En elle fait, était quand je l'ai lente, vue, en je me fait. suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais alors, Vraiment, je me suis posé la question. figure-toi que la veille, je gérais le match d'une personne, d'une athlète que je suivais à ce moment-là. Donc j'ai géré son match la veille. Bon, c'est pas le truc le plus crevant non plus, mais c'est quand même, encore une fois, on en parlait, c'est tu te mets la pression de bien gérer le match, bref, de gérer sur toute la journée. Ouais. Et en fait, le soir même, j'étais hébergé par un ami et j'avais trouvé une place pour me garer à 10 minutes à pied de chez lui. Et là, au moment où je sors de ma voiture, il pleut. Mais il pleut, mais comme pas permis. Vraiment, il pleuvait des cordes, quoi. Bref. Et du coup, je me dis, je vais pas marcher comme un con sous la pluie, je vais tomber malade et je vais pas être en forme pour demain. Donc je cours. Courbature au muscle des tibias. Ah ouais, d'accord. Voilà. Le lendemain matin, je me réveille. Tu vois que le power, il est pas habitué à courir. Ouais. Courbature au muscle des tibias. Je commence à m'échauffer. Je me dis, non, c'est bon, ça va partir. Dernière barre de chauffe, je le sens plus trop, mais elle monte déjà très lentement. Dernière barre de chauffe, c'était 200. Elle était montée très très lentement. Et ouais, à l'opener, je me suis dit, ouais, ça va être dur. Ah, j'ai vu Du ça, coup, j'ai ouais, dit au gars, non, mais moi, on met pas, on va mettre 2,17 et puis s'il faut, on refera un jump derrière. Ouais. Elle est pas montée. Ouais, j'ai vu. Ouais. Cette compète-là, il faut. Ah ouais, non. Et en fait, c'est dans ces moments-là où en fait, tu te rends compte si t'aimes vraiment ce sport ou t'aimes le fait d'avoir bien progressé pendant un temps, tu vois. En fait, ouais, encore une fois, c'est se heurter à un mur, quoi. Ah oui, bah Dès que tu manges un mur, t'es là, oh, c'est sûr que ça te surprend, quoi. C'est sûr que ouais, si mentalement t'es pas fort, je veux dire, ça sert à rien de commencer en soi, tu vois. Parce que là, tu parles de mur, mais moi, depuis que je fais ce sport, j'ai l'impression que je suis, je vais pas dire que je suis tout le temps blessé, mais presque, je suis tout le temps en réhab, etc. Et je veux dire, même ça, c'est la gestion des blessures. Si psychologiquement, t'es pas prêt à accepter que pendant un temps, ton corps, enfin tes perfs, elles vont baisser. Ouais, je me rappelle ta hanche, ouais, où tu t'étais un peu flingué quand même, bien flingué même. Ah mais ouais, c'était un calvaire, c'était vraiment un calvaire. Et ça, c'est quelque chose, si t'arrives pas à gérer, tu vois, je me rappelle, je revenais de vacances, je me dis, putain, ouais, tu passes des vacances, t'es full repos total, 2 semaines, etc. Tu reviens, tu vas être bien. Je suis revenu, j'étais pire que ce que j'étais parti, quoi. C'était un truc Ouais. de fou. Tu vois, donc ça, faut pouvoir gérer ça.
c'est pas donné. Enfin, je veux dire, mentalement, faut être fort. Faut être prêt, hein, de dire que ton niveau il est là, puis tu te retrouves avec des barres auxquelles tu penses même pas habituellement. Ouais. Bah, c'est un truc de fou, tu vois. Moi, je me rappelle, c'est vraiment quand j'ai commencé. Je me suis flingué, dans les premiers mois où j'ai commencé, je me suis flingué l'épaule droite. Ouais. Déjà, j'ai mis 6 mois à voir un kiné. Ouais. Erreur bête, tu te dis non, ça va passer, ça passe pas. Ouais. Ça passe pas et si tu fais pas ce qu'il faut, ça va jamais passer en Ça fait. a jamais passé, ouais. Et je me rappelle, ça m'a frustré parce que mon bench, j'aurais pu tellement plus progresser dessus. Tu compares à mes autres mouvements où squat, deadlift un peu moins, mais squat, ça s'est envolé. Bench, ça a quasiment pas bougé pendant près d'un an. Donc je me suis flingué l'épaule droite au bout de 3 mois à faire de la force. Non, même pas. Non, j'ai commencé la force, j'avais déjà mal à l'épaule. C'est malin ça encore. Donc j'avais l'épaule droite flinguée, 6 mois à la retaper. Dès que je l'ai retapée, au bout d'un mois, j'avais plus rien. Et un an tout pile après m'être flingué l'épaule droite, je me suis flingué l'épaule gauche de façon aléatoire. Vraiment, j'avais rien fait en particulier ce jour-là, juste l'épaule gauche avait décidé de lâcher. Et là, ouais, je suis allé voir le kiné directement et en 3 mois, j'étais réglé, on va dire. Ouais. Mais t'as un côté, en fait, dès que t'as la blessure, t'as une frustration Ah, bah, qui c'est se énorme. crée. Tu te rends compte qu'en fait, tu pourrais être tellement plus performant et que ce truc-là te freine. Ah, c'est. Et des fois, tu peux juste rien y faire. La douleur, elle va juste rester. Ton corps, il va juste rester bloqué. Et ouais, je pense que c'est ça le plus frustrant dans le sport. C'est quand tu as une cause externe où tu fais tout ce que tu peux pour corriger le truc, mais il n'y a rien qui fait, quoi. Ouais, mais des fois, ouais, tu peux essayer de tout optimiser, sommeil, machin chouette, puis après, ton corps, à un moment donné, il t'envoie paître, donc Ouais. sans savoir pourquoi. Moi, moi c'est drôle parce que là, récemment, j'ai squatté 360 barres que j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Rien que ça, 360, quoi. Dis-toi que quand j'ai commencé ce bloc, celui qui m'a, mon kiné, mon coach, qui va regarder cette vidéo sans doute, au tout début, enfin genre en première semaine, hein, premier entraînement, enfin première semaine de bloc, je sais plus j'ai commencé à combien, je fais mon entraînement, douleur au niveau quadricipital, au niveau des tendons. Alors que justement le bloc d'avant, j'avais rien. Ouais, Et ouais. comme de par hasard sur ce bloc-là, on s'est dit, on va envoyer la sauce sur le squat, on va vraiment l'envoyer à son paroxysme. Je commence le bloc, douleur au genou. Je me dis, putain, c'est pas possible. Et dis-toi qu'à la base, ce qui était prévu, c'était 3,50. Ouais. Et je me dis, c'est pas possible, je vais jamais réussir à squatter 3,50. Je me dis, ah putain, ça me casse les couilles, je commence le bloc, je suis déjà sous douleur, etc. Bah, du coup, mon coach m'a dit, ouais, il y a un truc qu'il me disait au tout début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il me disait, ouais, il faut garder un mindset positif. Quand tu as un mindset positif en période de blessure, ça peut t'aider à guérir plus facilement. Et du coup, les toutes premières fois qu'il m'a dit ça, bah, je me suis dit, mais c'est complètement débile. Après, il m'a expliqué, ouais, tu as des études qui ont montré, etc. Et je me suis dit, bon, vas-y. Je suis suivi par un kiné, Lucas. Ben justement, c'est dans le centre où toi tu vas aussi, je pense, là où tu allais. Ah, Là. le Isos. Isos. Ouais. Donc, Ouais. je suis suivi par Lucas là-bas. Et du coup, ça faisait 6-7 mois qu'on était déjà ensemble, qui me Ouais. suivait et tout. Et du coup, il m'a dit, bah t'inquiète pas, on va regarder ça, on va trouver des exercices. Et en fait, au fur et à mesure que les poids augmentaient, plus c'était rapide. Ouais. Parce que du coup, à chaque fois que j'allais faire mes gros entraînements sur Paris, c'était le vendredi soir ou le samedi, bah, dans la semaine, je voyais Lucas. Et du coup, à chaque fois, on remettait une couche sur les exercices, etc. Et en fait, les blessures aussi, ça peut être aussi, comment dire, la preuve que, enfin, pas la preuve, ça peut être aussi un signe que ton corps, il est en train de franchir un certain palier Mhm. et il a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, Ouais, soit ouais. de la réhab, etc. Ouais, ouais. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé parce que j'ai commencé le bloc, douleur au genou, je te jure, même dans ma vie de tous les jours, ça me cassait les pieds, j'avais vraiment mal. Après, au fur et à mesure, la douleur s'est calmée et j'ai fini avec un squat que j'ai jamais fait de ma vie. 360, quoi. Et ça, c'est la deuxième fois, la première fois que ça m'est arrivé, bah, quand je t'ai dit, je suis revenu de vacances, Ouais. je squattais 120. Au fond, j'ai squatté 340, c'était le plus gros squat ce jour-là, à part celui de Bobby, Ouais. qui avait fait 365, et le deuxième plus gros squat, c'est 340. Après, il y a Corentin qui avait fait 345, je crois, mais comme il Ouais. avait bu la compétition, ça n'a Ouais, pas ouais. compté. Donc du coup, ce jour-là, officiellement, c'était moi le plus gros, enfin le deuxième plus gros squat, tu Ouais. vois, et le plus gros squat de ma caté. Alors que 3 mois avant, j'étais à 120, je galérais, tu vois. Ouais. Et en fait, à chaque fois, maintenant, j'essaie de me dire que oui, quand j'ai des douleurs qui sortent un peu de nulle part,
d'essayer de positiver, mais je t'avoue, des fois, c'est compliqué. Ouais, Parce le que tu dis que mental, c'est redondant, ça revient ouais, tout le temps, c'est ça relou. plombe Tu un peu, mais en fait, tu vois le résultat est là, quoi. vois. Ouais, c'est ça. C'est quoi, t'as 360 kilos, quoi. Mais c'est vrai que si on n'avait pas ces douleurs, tu te dis, putain, ouais. c'est un truc que j'aurais déjà fait depuis longtemps, ou tu vois, Ouais, bah ouais, mais après, comme tu dis, je pense qu'effectivement, t'as raison, c'est que ouais, le corps a besoin d'un coup de pouce pour franchir un palier, Ah ouais, quoi. je pense, ouais. C'est, ouais, Parce que c'est pour ça que je te dis, enfin, au début, quand on échangeait, enfin, ce qu'on fait, ça reste quand même incroyable. Un corps humain, c'est pas censé. C'est là que tu vois aussi comment le corps humain il est puissant. Ouais. C'est pas censé, je veux dire, Comment le corps s'adapte, quoi. ça a quoi de squatter ton 160 tous les jours, dans la vie de tous les jours, Que dalle. que dalle. On lève gros cailloux, c'est tout, Voilà, on peut le c'est ça. faire. Mais c'est là que tu vois que le corps humain, ouais, c'est vraiment une machine incroyable. Ouais. C'est vrai que tu dis que on s'est tellement bien habitué à la survie qu'on se met en risque de mort souvent, Ouais, juste c'est parce ça. qu'on a envie de le faire, pour le fun de le faire, quoi. C'est C'est fou ça, l'humain est fascinant quand même. clair. On a évolué, tu sais, on reste des animaux malgré tout. Ouais. Un animal, ce qu'il va chercher, c'est. Non mais, Des animaux. non mais on reste des animaux, c'est vrai. Un animal, il va chercher à quoi? Survivre, manger, se reproduire, être en sécurité. Ouais. Tu vois, nous, on a tellement bien survécu que on se met volontairement Ouais. sous des barres à 360 kilos, tu vois. Non, mais c'est. Et on le fait, on prend du plaisir à le faire. C'est ça le pire. Non, mais c'est vrai. C'est fou. C'est en Moi, fait, je trouve ça ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est en gros, tu remplis tellement les besoins primaires. Ouais. Mais ça, tu peux, enfin, sans parler du sport, tu peux Ouais, mettre ça c'est dans la vrai, vie, surtout, hein, tu peux mettre ça dans la vie de tous les jours. tu peux même te plaindre que la survie est trop facile. Ouais, mais c'est vrai. Oh, je m'ennuie. Les gens Après, qui s'ennuient, la survie est trop facile. je pense que c'est parce qu'on est dans un pays qui le permet. Ouais. C'est dans d'autres pays Ouais. où je pense que voilà, tu as d'autres Ouais, choses. ouais, il y a des On n'a pays pas où besoin de t'es- rentrer dans les détails, mais bon, voilà, Ouais, ouais, faut bien sûr. il y a qu'à suivre l'actualité. Ouais, bien sûr, t'as Donc, des pays où, ouais, effectivement, c'est tu pas peux du pas tout te ça. permettre ça. T'es vraiment en mode survie. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. c'est vrai. C'est d'autant plus fascinant. C'est Mais ouais, on reste des animaux. les ouais. animaux. Non, bah écoute, Benji, je te remercie. Merci pour ton temps déjà, merci pour le déplacement. Ça a été un plaisir de t'avoir ici. J'espère que tu as passé un bon temps quand même. Bah écoute, merci pour l'invitation. Ouais, ça m'a fait grave plaisir. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de, Ouais, c'est vrai. on n'a que- pas refait de vidéo, donc c'est cool C'est vrai. de repasser sur le Fitness Park de Reims. Donc voilà. Meilleure salle. Ouais, mais ouais, non, franchement, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment qu'on t'avait pas eu sur la chaîne, hein. Enfin, sur la chaîne YouTube, c'est une première en soi, Ouais. mais sur le compte, on va dire, mais en général. Et non, franchement, ça fait toujours plaisir de t'avoir. Voilà, un grand Ok. plaisir. Encore merci à toi. Merci à vous. Voilà. Et si toi aussi tu veux venir dans une salle dans laquelle tu peux lever gros cailloux, rester des animaux, ou juste si tu veux te remettre en forme et construire un petit physique, ou juste ouais, être en forme de manière générale. Si t'es un chômeur, hein. Si t'es un chômeur, si t'es au chômage et que tu sais pas quoi faire de tes journées, n'hésite pas à rejoindre la team du Fitness Park de Reims. Je t'ai mis un petit lien dans la description. Tu peux cliquer directement pour rejoindre la team Fitness Park et on t'accueillera à bras ouverts. À très bientôt, j'espère.